Bonjour à tous, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui a été développée pour l'anima, au sein d'une collaboration avec Hakim qui organise un GN Warhammer 40 000 et qui a besoin de fonctionnalités supplémentaires par rapport aux échanges précédents qu'on a eus. Donc l'idée c'était de prendre la base de données qu'on avait jusqu'à présent, où ici on peut taper un code et on peut obtenir en retour des informations qui sont fournies par l'organisation, et d'ajouter des fonctionnalités de chat là-dessus. Donc c'est la première version, et on prévoit d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, mais c'est pour donner une idée de ce qui est disponible actuellement. Alors, l'idée, c'est, en appuyant sur la touche contrôle, on peut changer d'interface et se retrouver sur une seconde fenêtre, qui cette fois-ci est une fenêtre de chat. Il y a plusieurs tables. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un chat qui est simple d'utilisation, mais qui permet d'avoir d'une part, pour l'organisation de communiquer avec les joueurs, et d'autre part, d'avoir une traçabilité des événements qui ont eu lieu au cours du jeu. Donc, le fonctionnement est tout bête. La première étape, ça consiste à se loguer, se donner un nom d'utilisateur. Par exemple, ici, on va utiliser le classique Toto que les informaticiens adorent. Et ensuite, une fois qu'on s'est enregistré, on peut taper le message qu'on veut, qui va être ajouté sur la barre de texte. Ici, il fait beau. Voilà, on appuie sur la touche entrée, puis au bout de quelques secondes, le message va se mettre à jour. Et donc, pour donner un peu d'informations techniques, ce qui se passe derrière, c'est le message qu'on tape ici va être envoyé et mis à jour, va mettre à jour un Google Doc, et le Google Doc va renvoyer l'information et être retraité ici sur le document. Avec la possibilité d'inclure ça au sein d'une animation, l'anima, et d'inclure avec tous les autres éléments qui sont modifiables et spécifiques à l'ambiance et au GN qu'on veut créer. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, ici on a montré, on peut rentrer du texte. Du côté organisateur, on peut aussi, là je vais écrire sur mon Google Doc, écrire du texte en réponse. Par exemple, une chaîne un peu aléatoire, quelques A, quelques B, ici, qui vont en retour être affichés ici. Mais c'est une fenêtre qui a une propriété, comme propriété intéressante, d'être totalement modifiable par l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, on peut supprimer le texte qui a été écrit et puis écrire le texte qu'on veut à la place, ici, et ce qui permet d'avoir une marge de contrôle supplémentaire sur ce qui est affiché. Donc, ça peut permettre de mettre en place des effets scénographiques qui sont intéressants, notamment pour pouvoir dire, ah bah tiens, il se passe un truc, tous les messages qu'on a écrits sont effacés, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on agit par rapport à ça? Une propriété intéressante aussi pour l'organisation, c'est que tous les messages qui sont écrits sont enregistrés sur un Google Doc, et ce qui a pour une conséquence directe d'avoir une traçabilité sur les échanges qui ont eu lieu pendant le jeu, et ça permet de se dire, ah tiens, mince, il y a eu cet échange-là qui a eu lieu 2 heures avant, de quoi est-ce que ça parle? Donc c'est assez facile de rouvrir le Google Doc et de savoir ce qui a été dit, pouvoir revenir dessus, et pendant le jeu, ou bien a posteriori pour des débriefings. Voilà, pour terminer la présentation sur l'outil, donc on a une fenêtre, ici j'ai montré une première fenêtre de chat. Pour la commande, on avait besoin de plusieurs fenêtres, donc ici avec d'autres personnages, et à chaque fois, chaque fenêtre est associée à un Google Doc qui est différent. Ici, donc, un nouveau personnage, donc ici on appuie sur tabulation, et puis ici un troisième personnage, à nouveau en changeant de fenêtre. Voilà. Donc c'est le fonctionnement assez simple et direct du système. Au niveau des propriétés qui sont intéressantes par rapport à ça, donc au-delà d'une fenêtre de chat classique, en fait, on a l'avantage de pouvoir s'intégrer au sein de toute la suite logicielle offerte par l'anima et toutes les animations que l'anima permet d'avoir. Et toute la flexibilité qu'elle permet d'avoir au niveau de la création d'un logiciel, d'une animation qui est spécifique à un GN. Donc ici, typiquement, l'image en haut à droite, c'est quelque chose que j'ai rajouté, qui est parfaitement customisable. On peut rajouter d'autres images, d'autres avatars, etc. Tout le texte est personnalisable, donc nous, on peut décider on peut choisir la couleur du texte, la police, etc. Des choses assez directes. On peut aussi jouer avec le fond d'écran, quelle est la couleur du fond d'écran, etc. Et ensuite, on peut aussi rajouter l'ensemble des fonctionnalités de l'anima,
Donc par exemple, si on veut jouer sur un interrogatoire, une chose sur laquelle on peut jouer, c'est d'utiliser l'animation qui affiche un rythme cardiaque, et pouvoir dire, ah bah tiens, si cette personne est en train de mentir, l'ordinateur peut changer une valeur qui va modifier le rythme cardiaque et peut signaler au joueur que la personne est en train de mentir au moment où elle donne une réponse. Voilà. Après, on peut laisser libre cours à son imagination, mais tous les outils et toutes les animations qui ont été développées précédemment sont intégrables assez facilement avec ce qui est disponible ici. Voilà, j'espère que l'outil va solliciter votre intérêt, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter, et sinon, je vous dis à une prochaine. Au revoir!